Bonsoir mes très chères dames, Shavua Tov à toutes. Ce soir on parle de l'Eurovision, bien entendu. De quoi d'autre sinon? What else? Je plaisante. Non, je n'en parlerai pas. Je pense qu'il y a suffisamment d'experts sur la toile pour faire ce merveilleux job, commenter l'Eurovision, quoi de plus constructif et de plus intéressant en effet. Mais je n'ai pas ce don-là. Et en l'occurrence, il y a d'autres choses, à mon sens, qui sont primordiales. Le temps est cher, le temps va tellement vite, le temps c'est de l'argent comme on dit, le temps a sa valeur et il est important de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser de façon constructive, de se poser la question avant d'utiliser chaque minute que j'ai reçue en cadeau. Voilà, désolée pour la coupure. Donc ce soir, non, on ne parle pas d'Eurovision. Je suis désolée de vous décevoir, mesdames. On parle d'un autre sujet crucial réellement. Je vous assure, vous ne regretterez pas d'avoir été avec moi. Et si jamais vous ne m'écoutez pas ce soir parce que l'Eurovision est très importante, eh bien demain, demain vous pourrez toujours revoir la vidéo. Un autre jour, qui sait, un autre jour, la vie est longue, la vie est longue. Alors, ce soir, de quoi on parle? Ce soir, c'est une bonne question. Une très chère femme, une très chère maman m'a posé la question comment faire par rapport à l'utilisation abusive du smartphone pour soi-même déjà. Comment faire pour ne pas se laisser aller vers cette utilisation sans cesse, sans arrêt du smartphone, de Facebook et des réseaux sociaux et tout ça. Comment se faire pour se mettre des bâtons, pour s'arrêter un petit peu dans cette façon trop excessive de se laisser aller à cliquer, à regarder, qui c'est qui m'a parlé, qui c'est qui m'a pas parlé, toujours avoir l'esprit occupé par peut-être quelqu'un m'a parlé, peut-être quelqu'un m'a répondu, peut-être quelqu'un a publié quelque chose, peut-être... Comment faire pour se détacher de cela? Et aussi le fait, est-ce que je laisse à mon enfant un smartphone entre les mains? Est-ce que je lui laisse à partir de quel âge il vaut mieux pas lui laisser? Toutes ces questions qu'on se pose. Déjà, il faut savoir que le smartphone, c'est pas un objet inoffensif. Il faut savoir que se cache derrière le smartphone des choses que on ne peut pas imaginer. Des choses, si on savait ce qui se cachait derrière Internet, ce qui se cache, toutes les informations auxquelles peut arriver un enfant des fois sans l'avoir cherché, si on voyait ces choses-là de nos propres yeux, on pourrait s'évanouir, tellement c'est des choses qui sont graves, tordues et repoussantes. Donc, logiquement, si on est un petit peu honnête envers soi-même, on sait ce qui se cache, en général. Mais on ne peut pas imaginer la gravité et jusqu'à quel point les choses n'ont pas de limite. D'accord? Donc, il faut savoir que quand on met nos enfants sur YouTube, c'est quoi YouTube? C'est juste un dessin animé de Choupi. C'est quoi? Je t'en prie. Alors, il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter là. D'accord? Ça ne s'arrête pas là. Parce que quand on commence à prendre l'habitude et à se reposer sur le fait que je laisse mon smartphone entre les mains des enfants, je ne suis pas là pour voir ce qu'ils sont en train de regarder, il faut savoir qu'à un moment, il y a des dérapages non contrôlés, comme on dit, non voulus. Alors, je ne sais pas si j'ai précisé, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, bien sûr. Les enfants peuvent, en un clic, arriver sur des choses que l'on n'aurait pas du tout espéré qu'ils arrivent, d'accord? Et puis, même si je me dis, c'est bon, je contrôle, je suis à côté, je contrôle, je suis à côté, ils sont juste dans la chambre d'à côté, je suis dans la cuisine, je fais à manger, je sais ce qu'ils regardent. Ne soyons pas si, comment dirais-je, si naïves. Ne soyons pas si naïves, d'accord? Une image, c'est vite arrivé. L'accès à un site, l'accès à une image, l'accès à des choses non voulues, c'est très vite arrivé. Et si ça n'arrive pas dans le petit âge, d'accord, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça n'arrive pas, ça va arriver, ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. Il y a un moment où l'enfant prend de l'autonomie, prend de la liberté, prend la liberté d'être sur son smartphone à un âge où on n'est plus à côté. Donc ça peut être dans le salon, ça peut être dans la chambre fermée avec la porte fermée, ça peut être dehors avec ses copains. Et là, malheureusement,
l'enfant ayant été habitué au contact avec ce smartphone, ne connaît pas les dangers, ne sait pas vraiment les dangers, parce que maman n'a pas, c'est maman jusqu'à maintenant qui a donné le smartphone, c'est maman qui a donné le smartphone, elle ne sait pas, comment dire, elle n'a pas été contre cela, elle n'a rien dit contre cela, elle n'a pas prévenu que c'était problématique et tout, donc l'enfant pense qu'il n'y a aucun problème sur le smartphone et il va se mettre à chercher et à regarder, vous savez, comme nous, des fois, la curiosité, qu'on se met à regarder, et puis à la lire, et puis à regarder, et puis à tomber sur des choses terribles. Vous savez, les mauvais conseils qu'on donne à nos enfants et à tout un chacun sur YouTube, sur Facebook et n'importe où. Vous savez, si seulement on savait la mauvaise influence sur laquelle nos enfants peuvent tomber. Vous savez, les questions, le Amalek, celui qui veut tuer le peuple juif, dont l'expertise d'Amalek, c'est le fait de mettre le doute, d'insérer le doute dans la tête d'un juif, d'accord, d'insérer le doute dans tout, monter en Israël ou pas. Dès que le juif va pour se renseigner, Israël, tout ça, hop, il va venir, il va lui mettre le doute. Et peut-être tu vas pas gagner suffisamment d'argent, et peut-être c'est plus cher, et peut-être là-bas ta famille va tomber malade, et peut-être toutes sortes de doutes. C'est Amalek, il nous refroidit sur le chemin, d'accord? Il y a toutes sortes de doutes. Vous savez, les doutes qu'un enfant peut se voir mettre en tête lorsqu'il va vagabonder de vidéo en vidéo, alors qu'il ne cherchait rien de méchant au début. Mais après, vous savez, les vidéos défilent à une allure pas possible. Il y a un nombre de vidéos incroyables, avec très très appétissantes, avec des titres très waouh, du fluo de partout, des néons, machin, vas-y, clique. Et là, t'as un petit jeune homme comme ça qui te raconte comment il a découvert qu'en fait, il est peut-être né fille, mais au final, il s'est découvert une attirance pour les autres filles, et puis il a compris qu'il fallait peut-être qu'il soit un garçon, et puis la même histoire à l'envers, un garçon qui lui a eu un coup de foudre pour un garçon à l'âge de 12-13 ans, et puis c'est là qu'il a compris qu'il n'était pas comme tout le monde, et qu'il n'y a rien de mal à cela. Vous savez, les doutes qu'un enfant peut se voir mettre entrer en tête à cet âge-là en voyant ce genre de vidéo. 12-13 ans, que dis-je, peut-être des fois plus tôt. Peut-être que moi aussi je suis comme ce garçon. Peut-être que moi aussi, je sais pas, le fait que je sois pas encore sortie avec une fille, le fait que j'adore mon meilleur copain, peut-être ça veut dire de moi que... Vous savez les doutes que ça met dans la tête d'un enfant, vous savez la tragédie que c'est pour un enfant, juif en l'occurrence, mais de manière générale, même le monde entier est en danger par rapport à cela. L'enfance est en danger. Comment dire, l'innocence de l'enfance est en voie de disparition à cause de cet appareil de malheur. Nos enfants sont mis face à des informations qui sont tout à fait inutiles et destructives. Destructives pour le bon fonctionnement de leur innocence, de leur construction normative, droite et saine. D'accord ? Donc maintenant, je ne parle pas du fait que la maman n'a pas le temps. J'ai pas le temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, je suis réduite au niveau des heures. J'aurais tellement aimé avoir autant d'heures que toi. Si j'avais autant d'heures que toi dans la vie, je pourrais être beaucoup plus relax et faire attention que mes enfants n'aient pas ça entre les mains. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste être consciente. Il faut juste être consciente de la qualité d'informations sur lesquelles nos enfants vont finir par tomber. D'accord? Peut-être que justement, la tchouva, la repentance, c'est de justement faire en sorte de retrouver son temps, d'accord, de sortir de l'esclavage, de ce qui nous esclavagise, je ne sais pas quoi, et qui nous fait nous dire qu'on n'a pas le temps, pour revenir vers une situation où on a le temps, parce que on se doit d'avoir le temps pour nos enfants. On se doit. Nous avons la responsabilité, quand on amène un enfant au monde, un enfant juif au monde, nous avons la responsabilité de l'amener, quand tu amènes un enfant dans le monde, tu amènes un enfant qui va être un enfant de plus dans le peuple juif, dans la société juive, dans la société israélienne. Nous avons la responsabilité en tant que parents d'amener un enfant sain d'esprit. Nous avons cette responsabilité. D'accord ? Nous ne pouvons pas dire ce n'est pas entre nos mains, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, dans une prochaine vie, dans un prochain Gilgoul, le jour où je serai riche, le jour où je gagnerai au loto, peut-être que je commencerai à prendre un peu de temps pour mes enfants. Nous avons la responsabilité d'avoir la foi en le Créateur, que quoi qu'il arrive, je vais donner tout ce que je peux pour faire en sorte que mes enfants ne soient pas en contact avec cet appareil de malheur,
pour leur permettre de grandir de façon équilibrée. De façon équilibrée. Garder leurs yeux, l'ishmor à la enaim shelaim, qui ne voient pas des choses comme ça. Et ne pensez pas que vous maîtrisez. Ne pensez pas que parce que j'ai mis un dessin animé, parce que je leur ai mis une petite musique, parce que je leur ai mis quelque chose, je maîtrise. Ils vont vite maîtriser à notre place. Là, les enfants grandissent vite, et vite, très bientôt arrivera le jour où ils prendront l'appareil sans vous demander sans vous poser la question. Peut-être qu'ils s'en achèteront un eux-mêmes dès qu'ils auront la somme. Ou peut-être que quelqu'un va leur offrir, et puisque jusque maintenant on leur a permis d'aller voir des dessins animés, ils vont continuer à aller sur ce téléphone, ils vont continuer à y aller. Donc, il faut savoir que il faut que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Au départ, c'est des dessins animés. Au départ, c'est des petits feuilletons. Au départ, c'est des petites choses a priori sympathiques, sans aucun effet secondaire a priori, parce que ça aussi, il y a pas mal d'effets secondaires. On va en parler aussi. Mais il faut comprendre que ça passe très vite à une autre qualité d'information qui est extrêmement destructive pour l'enfant. Donc c'est très important de ne pas vivre d'après la politique de l'autruche. De je ne vois pas, je ne vois rien, ça n'est rien de grave, je ne vois rien, je ne comprends rien, je vois pas le mal, je ne vois pas le mal. Attention à ce symptôme dangereux de la politique de l'autruche, parce que malheureusement ça donne naissance à des choses extrêmement néfastes. D'accord ? Quand on a la tête ailleurs, quand on est ailleurs, quand on croit que ça n'a pas d'impact, il faut faire très attention parce que très vite, ça donne malheureusement des orties, des mauvais fruits. Malheureusement. Aujourd'hui, les adolescents, que Dieu les aide, on peut voir de plus en plus de choses bizarres. Et là, l'Eurovision est là pour témoigner de cette génération à laquelle nous avons affaire. Bien entendu, nous avons affaire à une génération extraordinairement grande, extraordinairement formidable, extraordinairement fantastique, mais avec des problèmes assez importants, avec des défis assez importants. Et malheureusement, quand on tombe dans ces défis, quand on est en échec face à ces défis, quand on ne voit pas le mal dans le fait de s'exposer à Internet comme ça et tout ça, eh bien malheureusement ça donne des résultats extrêmement problématiques et extrêmement... On se dit mais comment cette personne en est arrivée là? Comment cette personne en est arrivée là? Comment elle en est arrivée à penser qu'elle était une femme? Comment elle en est arrivée à penser qu'elle pouvait être... Vous voyez de quoi je parlais? Enfin toutes ces dérives, toutes ces déviations de l'être, toutes ces questions que les gens ne se posaient pas avant, tous ces doutes qu'Amalek vient mettre dans notre... Donc je vous ai dit par exemple ce doute-là de peut-être je suis un garçon mais je suis amoureux des autres garçons, comme cette vidéo que j'ai vue, peut-être. Mais il y a aussi ce genre de doute, peut-être que mes parents sont mauvais envers moi. Tu sais, des fois il y a des vidéos comme ça sur YouTube où tu as des jeunes qui témoignent que leurs parents sont extrêmement mauvais envers eux et qu'ils ont voulu leur faire du mal et tout ça, et l'enfant va commencer à se dire ouais, peut-être que mes parents aussi ils ont voulu me faire du mal et tout. Donc au lieu que l'enfant soit exposé à la lumière de la Torah qui vient et qui l'encourage à avoir du respect pour ses parents, à avoir la valeur de ses parents, eh bien toute cette culture non juive va venir mettre le doute à notre enfant. Peut-être que tes parents sont mauvais, peut-être qu'ils ne t'aiment pas, peut-être que tu n'es pas aimé, peut-être que tu as été adopté, peut-être que tu as... Toutes sortes de doutes dans la tête terribles qui font énormément souffrir l'enfant parce qu'il est en pleine croissance et tout d'un coup il y a ces questions fondamentales qui n'auraient jamais dû se poser, qu'un enfant normatif qui vit dans un milieu protégé, dans un milieu dont la zone, comment dire, la couche d'ozone est solide, elle ne laisse pas passer tous les parasites, d'accord, un enfant qui grandit dans une comment dire, une flore normative, c'est-à-dire sans Internet. Du tout, oui, je suis contre Internet pour les enfants, mais complètement, et c'est faisable, et on peut le faire avec l'aide de Dieu, avec des pilotes, on peut le faire, et on doit le faire, Eh bien, normalement, un enfant ne doit pas passer par ce genre de doute. Un enfant qui grandit sainement, avec une littérature saine, toranique, contrôlée par les parents, qui va dans une école toranique avec des enfants, espérons-le, prions aussi pour cela parce que personne n'est épargné, qui ne sont pas censés avoir des smartphones et des téléphones, qui ne sont pas censés avoir Internet dans l'école,
normalement, ils doivent grandir l'esprit serein, d'accord? Oui, tout enfant passe par des inquiétudes pour son âge, des stress, j'ai pas fait mes devoirs, la professeure va me crier, j'ai oublié mon cartable, papa m'a demandé de ranger, j'ai pas eu le temps de ranger, ces choses-là normatives. Mais ce à quoi les enfants, malheureusement, qui sont exposés à Internet, ont à faire, sont des choses, malheureusement, des tortures de l'esprit. Ils sont torturés de l'esprit, les pauvres chéris. Ils sont torturés de l'esprit par les vidéos sur lesquelles ils tombent, de gens anormaux, de gens complètement... de gens qui sont tombés dans les filets de la folie, de l'être, le résultat de la junk food internetique, youtubienne, facebookienne, etc. Ces enfants qui sont ces jeunes adolescents, ces jeunes qui sont le résultat d'un grand bilboul, d'un grand, malheureusement, vacarme de l'esprit, d'une grande contorsion d'esprit, d'accord? Tous ces jeunes qui témoignent donc sur YouTube de leur vie bizarre, la bizarreté dans laquelle ils sont tombés, la façon de penser bizarre dans laquelle ils sont tombés, bien sûr, ils ne le disent pas, mais à force d'avoir vu des vidéos sur Internet, à force d'avoir été exposés à Internet, ils sont le résultat qu'ils sont aujourd'hui. Eh bien, quand mon enfant, que Dieu préserve, va sur Internet, c'est sur ça qu'il tombe. C'est à ça qu'il a affaire. C'est comme si que je prends mon enfant et que je le mets dans l'égout. C'est-à-dire, à la limite, il vaudrait mieux que je mette mon enfant dans un égout, un vrai égout, que j'ouvre la bouche d'égout et que j'y plonge mon enfant le temps de quelques instants, plutôt que je le laisse avec un smartphone entre les mains. Parce que le smartphone entre les mains, c'est l'égout, mais de l'esprit. Et ça, l'égout de l'esprit, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer que l'égout de la mauvaise odeur. Parce qu'après une douche, 2 douches, allez, ça passe, d'accord? Mais l'égout de l'esprit, ça entache à vie. Ça laisse des taches à vie. Il faut le savoir, il faut le savoir. Ça laisse des taches à vie. Des taches à vie. Quand tu entends un jeune, quelqu'un qui témoigne que ses parents ne l'aiment pas, ça laisse une tache à vie dans l'esprit, dans le cœur. Peut-être mes parents ne m'aiment pas. Surtout à cet âge-là. Nous encore, et encore. Nous aussi, je vous assure, on est aussi très, très, très mal influencés par tout ce qu'on peut voir. À notre âge, déjà. Il faut le savoir. Si on ne le sait pas, c'est un manque d'honnêteté envers soi-même. On est déjà très mal influencé par tout ce qu'on peut entendre et voir sur Facebook et YouTube, etc. Mais un enfant, c'est plus qu'une mauvaise influence. C'est plus que ça. Parce qu'un enfant, il est en train de se construire. Donc chaque vidéo qu'il va voir de mauvaise influence, c'est comme des cellules qui vont faire partie de son esprit après, par la suite. C'est très dur de se libérer de ces choses-là. Un enfant qui tombe sur une vidéo d'un garçon qui témoigne comment il a découvert qu'il n'aimait pas les filles, qu'il aimait les garçons, ça laisse une tache à vie. À vie. À vie. Et c'est pour ça qu'on dit que la maladie corporelle du siècle, c'est le diabète. D'accord? Le diabète, il n'y a jamais eu de diabète, autant de diabète à l'époque de nos grands-parents et avant. Il n'y a jamais eu autant de cas de diabète. Pourquoi? Parce que la malbouffe, la junk food, la nourriture d'usine où il y a du sucre à tout va, et cette quantité de sucre énorme en cette génération, et des fois un manque de conscience par rapport à la gravité du sucre, fait qu'il y a énormément de cas de diabète. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'homosexualité? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de courbatures de l'esprit? Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été autant exposé à tout et n'importe quoi. Jamais. Parce que si à l'époque il y avait une mauvaise influence, bon, bah, c'était là où elle était, on va dire. Les gens qui habitaient autour, à la limite, allaient être mal influencés, mais les gens qui habitaient plus loin, moins influencés, et puis ceux qui n'avaient aucun lien avec ces gens, pas du tout mal influencés par ces gens-là. Mais aujourd'hui, les choses font, d'accord, que on est exposé, tout un chacun, nous sommes voisins du mauvais voisin. Oi la shechen, comment dire, oi la racha ve oi l'ishreno. Mon Dieu que c'est grave d'être un rachat, mon Dieu que c'est grave d'être le voisin d'un rachat, d'un mécréant. C'est très grave d'être un mécréant et c'est très grave d'être le voisin d'un mécréant parce qu'on est influencé. Et bien aujourd'hui, ayant Internet, nous sommes tous voisins de mécréants. Nous sommes tous voisins de l'esprit tordu. Nous observons ces choses-là, nous voyons ces choses-là et malheureusement, nous
ça devient, on nous convainc à petite, au goutte à goutte, on essaie de nous convaincre que c'est normal, que la folie est normale aujourd'hui. D'accord? Il n'y a plus de normalité. La normalité n'existe pas. Tout est envisageable. Il faut envisager toutes les postures, toutes les choses, toutes les imaginations, toutes les cas de figure on doit les envisager et être tolérant. Être très tolérant envers tous les cas de figure. Baruch Hashem, nous avons la Torah qui vient et qui nous dit, il y a la Torah, il y a le bien et il y a le mal. Attention, il y a le bien et il y a le mal. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont extrêmement bien, il y a des choses qui sont mal, il y a des choses qui sont extrêmement mal. Extrêmement mal. Un homme est créé homme par Dieu pour être avec une femme, pour se marier avec une femme. Une femme est créée femme par Dieu pour se marier avec un homme. C'est tout, point final. D'accord? Quand on lit la Torah, quand on lit les parachiotes, quand on lit des livres de Gdusha, le doute ne nous vient pas à l'esprit. Et quand on est exposé à tout cet égout de l'esprit, eh bien, tout devient... Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas une juive avec un arabe? Pourquoi pas... Allez, pourquoi pas deux garçons ensemble? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas être... abandonner ses enfants? Pourquoi pas frapper? Pourquoi pas ça? Mais pourquoi pas aller? Pourquoi ne pas mal parler à tes parents? Regarde la vidéo comme elle est drôle, regarde. Mais attends, il est en train de mal parler à sa grand-mère. Il est en train d'insulter sa... Ouais, mais regarde, c'est drôle, 1 milliard de vues, 1 million de vues. 1 million de vues. Mais tu as vu comment il s'adresse à sa grand-mère? Il se moque d'elle. Mais ça va, il rigole, regarde, même la grand-mère, elle rigole à la fin. Oui, mais à son insu, il se moque d'elle, elle ne comprend pas pourquoi, elle rigole avec nous. C'est terrible, c'est terrible. Des mœurs terribles. Non, c'est normal. C'est normal. Donc il ne faut pas être choqué que les enfants dans qui nous laissons les téléphones et les smartphones entre les mains finissent par manquer de respect, finissent par être nerveux, finissent par être perturbés. Perturber toutes les questions que les parents posent par rapport à leurs enfants perturbés. Mon enfant est perturbé car il est comme ça, il fait des crises, il pleure. Si ces enfants ont un smartphone entre les mains, il ne faut pas aller chercher très loin. La solution au problème n'est pas très loin. Il suffit d'enlever le smartphone, il suffit d'enlever Internet, c'est tout, c'est tout. Et moi en tant que mère, moi je vais témoigner pour moi. Moi j'ai acheté Baruch Hashem, mon mari m'a acheté un téléphone cachère. C'est un téléphone sur lequel il n'y a pas Internet. Donc c'est un téléphone où on ne peut uniquement qu'appeler, envoyer des SMS, photographier à la limite, et c'est tout. Ce téléphone, je m'en sers pour faire les vidéos, et ce téléphone, Baruch Hashem, je le mets dans une boîte cachée, mes enfants ne le voient pas. Mes enfants n'ont pas accès à ce téléphone. Je n'ai pas l'intention du tout que mes enfants aient accès à ce téléphone. Parce que je comprends que c'est très grave. Donc, en tant que maman, quand je suis avec mes enfants, je ne vais pas me dire « Attends, peut-être quelqu'un m'a écrit sur mon téléphone, je vais regarder. » Si je suis avec mes enfants, je ne regarde pas sur mon téléphone. Mon téléphone est fermé dans un placard caché. Donc c'est évident, c'est une évidence pour moi dans ma tête que je n'utilise pas le smartphone quand je suis avec mes enfants. C'est comme si ce smartphone n'existait pas. J'aimerais qu'il existe encore moins pour moi, mais pour mes enfants en tout cas il n'existe pas du tout. Il n'est même pas ils savent qu'il est dans la maison ce téléphone. Parce que je ne me laisse pas aller à la faiblesse de me dire peut-être quelqu'un m'a écrit. Attends, peut-être j'ai reçu un mail super important. Attends, un mail du travail, c'est super important. Là, j'ai pas le choix, il faut que je regarde devant les enfants. Non. Il y a rien d'important, de suffisamment important pour que j'ouvre ce smartphone devant les enfants. Pour que mes enfants aient connaissance de ce smartphone. Il n'y a rien qui est important. Mes enfants sont plus importants que tout. C'est pour ça que je les réserve, je les préserve. Je ne les laisse pas avec ce smartphone entre les mains. Donc déjà, moi, ça m'évite beaucoup d'addiction. Parce que du coup, je suis pas là en train de les photographier toutes les 2 minutes, en train de les filmer toutes les 2 minutes, en train de leur montrer un film. Attends. Pourquoi tu rigoles, maman? Ah, parce que j'ai vu un film trop drôle. Attends, après je te montre. Non, fais voir. Donne, on veut photographier. C'est normal que les enfants veuillent. Il n'y a rien de mal au fait que les enfants veuillent. C'est normal et normatif et sain de leur part de vouloir ce que maman aime, ce à quoi maman est attachée, ils vont s'y attacher aussi. Donc c'est normal que si je suis attachée à mon smartphone, mes enfants vont s'attacher au smartphone. C'est normal que si je suis attachée aux vidéos, mes enfants vont s'attacher aux vidéos. C'est comme ça que ça marche dans cette génération. C'est pas
dans l'explication. Les enfants, regardez, j'ai un smartphone, mais c'est pas bon pour vous. Arrêtez, 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 arrêtez avec le smartphone, arrêtez. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si je suis attachée à mon smartphone, je ne peux pas faire... Mais le créateur me dit, regarde ce que c'est d'être accro au smartphone. Et du coup, les enfants sont accros parce que pour miroiter la maman. Pour aider la maman à lui montrer, regarde ce que c'est d'être accro au smartphone. Mais c'est tout, un point final. C'est-à-dire que si je veux que mes enfants arrêtent d'être accros au smartphone, je dois arrêter d'être accro au smartphone. Je dois faire ce travail. Je dois faire ce travail pour eux. Pour eux. Si pour eux, j'ai pas la force, alors pour qui je vais le faire? Et grâce à ça, ils me sauvent. Grâce à ça, ils sont en train de me sauver de ce piège à pouvoir être addict au téléphone. Parce que si tu n'as rien qui vient pour t'empêcher d'aller sur le smartphone, mais c'est une grosse addiction qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer une grosse addiction au smartphone. Une grosse addiction. Moi, je témoigne de mon cas aussi. Déjà, je vous ai dit, je ne montre pas ce smartphone devant les enfants. Et déjà, comme ça, je sens l'addiction monter. Je sens que l'addiction est en train de me gagner. Et j'en parle à mon mari. Dernièrement, je lui dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que passer comme ça des minutes et des minutes sur Facebook en train de regarder ce que les gens j'aime beaucoup les gens et tout ça, mais quelle perte de temps. Et puis des fois, on lit des choses qui sont pas bonnes à lire et tout ça. Donc, moi-même, je souffre de cette exposition à Facebook pour pouvoir mettre les vidéos. Je souffre. J'en souffre terriblement. Je vous assure, j'en souffre terriblement. C'est un gros dilemme avec moi-même. Livia, sois forte. Gibora, tu parles de Gvoura. Sois forte toi-même. Ne regarde pas ce que les gens ils écrivent. C'est pas de la bonne qualité d'information. C'est pas des choses de bonne influence. Je me raisonne, j'essaie de me faire des électrochocs, mais je vous assure, c'est dur. C'est pas évident. Donc, il faut se mettre des grandes barrières. Il faut se raisonner. Qui est la personne intelligente, qui voit celle qui va naître. On ne peut pas garder la tête dans le sable et se dire j'ai pas la force. Ça me rend bien service, moi. Quand ils sont sur les films, ça va, c'est que des films. Ça va, c'est que ça. Demandez aux mamans qui ont des enfants qui sont grands, 17, 18, 19, demandez-leur ce que leurs enfants voient sur leur smartphone. Elles ne sont même pas au courant d'un pourcent de ce que leur enfant regarde sur le smartphone quand ils ont la porte fermée de leur chambre. Elles ne peuvent même pas imaginer. Mais demandez-leur comment leurs enfants sont accros à leur smartphone. C'est une plaie, ce smartphone. C'est une plaie pour les enfants. Ça vole l'enfance des enfants. C'est une plaie, ça les empêche de se construire sainement. Il leur faut des livres de bonne influence dans la maison, et c'est tout. Des jeux, des vrais jeux. Pas besoin de jeux informatiques. Pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça pour devenir plus intelligents. Vous savez que le QI, les chercheurs qui s'intéressent au QI des jeunes et des enfants, etc., ont remarqué que depuis des centaines d'années, le QI est en permanence en train d'augmenter. Et à partir du moment où le iPhone est sorti, le QI des enfants a commencé à régresser. Pour la première fois dans l'histoire de la recherche en QI, ils ont vu une baisse dans le QI des enfants et des jeunes à partir du moment où le iPhone est sorti. Parce que le iPhone, le smartphone, Internet, la télé, ça robotise, ça lobotomise, ça arrête toute volonté d'être de l'enfant, de la personne. On croit que ça nous donne envie d'être, envie de devenir, ça nous motive et tout, ça nous arrête net dans notre devenir. Ça nous rend zombies. Ça nous rend complètement zombies. Donc, si sur les parents et sur les adultes, l'effet est très très fort, imaginez sur les enfants l'effet de zombie que ça peut avoir sur eux. L'effet de robotisation que ça peut avoir sur eux. C'est terrible, c'est dévastateur. Dévastateur beaucoup plus qu'on l'imagine. Je ne sais pas quel mot utiliser pour vous convaincre et faire un électrochoc chez vous, mais sachez, je dis ce qu'il y a à dire, après chacun prend les choses comme elle veut, chacun prend les choses autant à cœur qu'elle le voudra. Il suffit pas d'écouter un cours de Torah, il faut agir. On ne peut pas juste écouter des informations, juste voir des vidéos, parce que
il y a aussi cette maladie de voir des vidéos, et puis au final de très peu agir. D'accord, voilà, j'ai vu cette vidéo, ah, j'ai vu. Mais est-ce que ça a créé chez toi une prise de conscience? Est-ce que grâce à cette vidéo, tu es arrivé à une conclusion? Est-ce que grâce à cette vidéo, tu es arrivé à mettre en pratique dans ta vie un changement? Parce que sinon, ça sert à rien. Sinon, ça s'appelle Bitulzman. Bitulzman, Bitul Chaim. L'annulation de la vie, l'annulation du temps cher que Dieu me donne, les minutes chères que Dieu me donne, je suis en train de les brûler dans un grand feu, en train de les annuler. Pourquoi? Parce que je suis robotisée devant tout ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux, robotisée devant les zombies, devant les vidéos des gens. Ah, bloqué, bloqué. Il faut savoir que tout ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est une grande mitzvah. Faire à manger pour ses enfants, c'est une grande mitzvah. Faire le balai pour son mari, c'est une grande mitzvah. S'habiller joliment pour son mari, c'est une grande mitzvah. Faire les cartables des enfants, leur mettre une bouteille d'eau, leur repasser leur chemise. Encore que je vous ai dit, il vaut mieux acheter des vêtements qu'on n'a pas besoin de repasser, ça fait gagner beaucoup de temps, à part pour le mari. Mais les enfants, c'est mieux des tissus qui sont pas repassés, qu'on n'a pas besoin de repasser, ça change la vie, je vous assure. Mais m'occuper de ce qu'il y a à faire pour que les enfants puissent avoir une qualité de vie digne de ce nom, c'est une grande mitzvah. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas oh, je fais le balai, encore un balai, encore je fais le balai, encore je prépare les habits des enfants, encore je prépare les sandwichs. Mais combien de sandwichs il va falloir préparer? Mais combien de ça, combien de bouteilles d'eau, et combien de minutes, et combien d'heures ça va me prendre sur ma vie pour leur préparer leur goûter, tout ça, leur préparer à manger, tout ça. C'est une très grande mitzvah de faire ces choses-là. Et c'est aussi une très grande mitzvah de ne pas leur mettre un écran devant les yeux. C'est une très grande mitzvah. Tout ce qu'on pourra faire pour leur éviter d'avoir un écran devant les yeux, c'est une très grande mitzvah. De jouer avec eux à un petit jeu de société, de jouer avec eux, de leur parler, de leur chanter une chanson. On n'a pas besoin de les mettre devant l'écran pour qu'ils entendent des chansons. Moi, j'ai vexé, la première personne que j'ai vexée en prenant position sur ça, je me souviens, et pourtant je n'avais pas encore fait de chouva, j'étais pas encore consciente de tout ce que je vous raconte, et pourtant ça a été chez moi très très fort. Quand je venais de donner naissance à mon premier enfant, Baruch Hashem, Toda Lael, on m'a offert en cadeau un disque avec des images optiques, comme ça, des jeux de dessins optiques, et une musique enfantine, comme ça, une petite musique douce. Et donc je l'ai mis sur internet, sur l'ordinateur, j'ai commencé à regarder ce que c'était, et je vois ce truc, et je vois mon petit bébé à côté qui était toute émerveillée de voir son jeu et de voir ses mains et tout ça, et je me suis dit, j'ai pas envie de mettre mon enfant devant un écran, quoi. Il est en train de découvrir ses mains, il est en train, c'est hypnotisant cet écran, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai complètement enlevé ce CD, je l'ai complètement mis dans un placard. Et la personne m'a dit, alors, tu lui mets mon disque, tu lui mets le disque, je l'ai acheté, tu lui mets le disque. J'ai pas pu lui mentir, je lui ai dit, je m'excuse, je suis désolée, mais je trouve que c'est pas génial pour les enfants, un disque, un écran, enfin de coller d'un écran à 6 mois, 3 mois. Quoi? Mais pourquoi? Mais c'est dommage, mais que je comprends pas, quel est le problème? Mais je sais pas, je n'avais pas les mots encore pour le dire. Et ce cri que j'ai eu il y a 10 ans du cœur continue de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 10 ans, Baruch Hashem, que j'ai décidé de ne pas mettre mon enfant devant un écran. Et ça perdure, Baruch Hashem. Sauf que là, j'ai encore plus conscience pourquoi. J'ai encore plus compris pourquoi. J'ai encore plus envie de les protéger. C'est-à-dire, c'est encore plus une évidence pour moi que Dieu m'aide à les protéger. Et que Dieu aide toutes les mamans à protéger leurs enfants de ces écrans maudits. Je prie pour ça. Vous ne pouvez pas imaginer, mesdames, combien je prie et je pleure pour ça. C'est la chose qui m'émeut le plus, sincèrement. C'est le sujet qui me fait verser le plus de larmes. Quand je vois des enfants avec des écrans devant les yeux. Et malheureusement, je m'y habitue de plus en plus. Malheureusement, je crois que je suis de plus en plus insensible parce que quand je vois dans la rue des enfants collés avec leur écran, je vois ça comme aujourd'hui, je vois ça comme une normalité, tellement j'en vois à l'appel. Et pourtant, mon cœur continue de pleurer pour ces choses-là. J'ai mal au cœur. Comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Comment? Je ne comprends pas. Nous sommes des adultes. Nous savons ce qui se cache derrière la toile internet. Nous savons tous les malades qui postent des choses pourries. On est déjà tous tombés. J'espère pas pour vous, mais j'imagine qu'on est déjà tous tombés sur des choses pourries sur internet. Des choses horribles, des choses repoussantes et repugnantes. Pour quelle raison nous pouvons imaginer que nos enfants ne vont pas tomber dessus?
Pour quelle explication on a pu se monter dans la tête pour se dire c'est bon, mon fils il va pas tomber dessus. Ou tout simplement on n'y pense pas. On n'y pense pas. On agit sans penser. On agit sans penser. Est-ce qu'on est venu sur terre pour agir sans penser? Est-ce que nous, parents juifs, avec nos enfants juifs, on est venus sur terre pour agir sans penser? Est-ce que je fais des choses et je n'y pense pas? Je ne pense pas à la répercussion que cela va avoir sur mon enfant, à la répercussion que cela va avoir dans plusieurs heures, dans plusieurs jours, dans plusieurs années. Pourquoi? Pour quelle raison? J'ai reçu un cerveau comme tout le monde, j'ai reçu un esprit. Pourquoi est-ce que je pourrais m'imaginer que mes enfants pourraient être postés devant ces écrans et me dire que c'est bon, non, ils ne vont pas tomber sur ces images? J'aimerais bien savoir quel est le raisonnement d'un parent qui laisse un écran entre les mains de son enfant. J'aimerais bien comprendre. Ou bien il se dit, il va tomber sur ces choses-là, mais c'est pas grave. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut bien tomber, il va bien. Mais j'ai entendu ce genre de façon de penser aussi malheureusement très très fausse. Bon, c'est de leur âge. Bon, il faudra bien qu'ils tombent un jour dessus. Hein. Si c'est pas toi qui leur donne, c'est les autres qui vont leur donner. Grande erreur. Grande erreur. Et que Dieu m'entende et que Dieu confirme ce que je dis. Grande erreur. Grande erreur. Ça, c'est les gens qui veulent nous faire peur. C'est les gens qui veulent nous faire peur. Enfin, ils le font peut-être pas exprès, parce qu'ils, je sais pas s'ils réfléchissent au fait de nous faire peur ou pas. Mais le découlement est que de ce genre de langage, on commence, ça nous inquiète. C'est le langage inquiétant. Le langage inquiétant. Tu connais le langage inquiétant? De toute façon, ils vont finir par tomber dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce manque d'espoir? Qu'est-ce que c'est que ce pessimisme? Qu'est-ce que c'est que ce pessimisme? Pourquoi baisser les bras? Pourquoi baisser les bras? Pourquoi baisser les bras sur le fait que mon enfant n'est pas suffisamment cher à mes yeux pour accepter le fait faiblement que de toute façon il va finir par tomber sur ces images? Je ne veux pas! Je ne veux pas! Je ne veux pas et je vais me battre et je vais tout faire pour que mon enfant ne tombe pas sur ces images. À commencer par la base de la base. Je ne laisse pas un smartphone entre les mains de mon enfant. Je ne fais pas rentrer un smartphone sous mon toit. Mes enfants ne savent pas qu'il y a un smartphone sous ma maison parce que je ne m'en sers pas devant eux. Je ne m'en sers pas devant eux. Quand ils dorment, quand ils ne sont pas à la maison, quand je veux prendre mon café dans ma chambre et je ferme la porte, ok, ben c'est d'air. Mais sinon, mes enfants n'ont pas conscience, ils ne savent pas. Je vais me battre. Et si c'est pas par les actions, c'est par la prière. Mon Dieu, fasse que mes enfants ne tombent pas sur ce genre d'image. Mon Dieu, fasse que mes enfants ne tombent pas sur des smartphones. Mon Dieu, fasse que les amis de mes enfants n'aient pas des smartphones. Mon Dieu, fasse que tous les enfants juifs n'aient pas des smartphones et n'aillent pas sur Internet et ne voient pas toutes ces choses tordues. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais, mais des fois, ils voient des vidéos de cours de Torah et tout ça. Ils ont pas... Comment on faisait pour étudier la Torah avant? Alors, je dis, bien sûr, Internet est un outil extraordinaire pour étudier la Torah. Moi-même, j'ai fait tchouva grâce à Internet. Je dois le reconnaître. Bien sûr, je ne peux pas cracher dans la soupe et jeter l'eau du bébé avec le bébé. Je ne peux pas. J'ai fait tchouva grâce à Internet, grâce au Rav Hatzadik Vagadol, le Rav Ronchaya, que Dieu le bénisse, du site leava.fr. Et depuis, Baruch Hashem, la flamme continue de grandir et de perdurer. Baruch Hashem. Mais c'est pas parce que je n'ai pas Internet que mes enfants ne vont pas étudier la Torah. Au contraire, mes enfants, eux, sont en bonne santé. Moi, j'ai fait tchouva parce que en allant sur Internet, parce que j'avais une lacune à la base, parce que j'avais un problème à la base, c'est que je n'avais pas conscience de cours de Torah, je n'avais pas conscience... Bon, bref. Je vais faire en sorte que mes enfants n'aient pas besoin de passer par Internet pour aller sur des cours de Torah. Ils vont étudier la Torah à l'école, ou je fais venir un maître de Torah à la maison, ou il y a mille et une manières pour que mes enfants apprennent la Torah, panim el panim, visage face à face avec quelqu'un de chair et d'os. J'ai pas besoin de mettre mon enfant sur Internet parce qu'il y a des films de Torah, il y a des trucs de Torah, ils n'ont pas besoin, je vous assure, ils n'ont pas besoin de ça. La professeure en CP de mon enfant, un jour a fait une réunion de parents d'élèves, et elle a dit, je vous assure, mesdames, avec toutes les années d'expérience que j'ai, que je peux faire la différence en moins de quelques secondes entre un enfant qui a la télé chez lui et un enfant qui n'a pas la télé chez lui. Un enfant qui a la télé chez lui s'ennuie extrêmement vite. Il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de démonstrations, beaucoup d'images, beaucoup de lumière, de couleurs pour pouvoir attirer son attention.
Un enfant qui n'a pas la télé est beaucoup plus réceptif, beaucoup plus, les yeux beaucoup plus pétillants et beaucoup plus réceptif à l'étude, beaucoup plus réceptif à retenir les choses. C'est un autre monde, c'est un autre monde. Un enfant qui n'est pas mis devant un écran garde beaucoup plus ses capacités motrices, ses capacités cérébrales, ses capacités à s'émouvoir, ses capacités à recevoir l'information, ses capacités à s'intéresser, à connaître des nouvelles choses. Les capacités d'un enfant sont extrêmement atténuées, extrêmement endommagées au contact de l'écran. Quel que soit ce qu'on met, même si c'est des simples dessins animés, tout, a priori sans problème. C'est juste un dessin animé, qu'est-ce que c'est? C'est déjà ça, et on sait que les dessins animés sont de plus en plus développés au niveau de l'image, etc. Donc déjà ça vient fortement atténuer l'esprit réceptif de mon enfant, et en plus de ça, ça le fait vivre dans la fiction. Ça le fait vivre dans la fiction. C'est pas des rabbinimes qui créent les dessins animés pour la plupart. La plupart des dessins animés, d'accord, ce ne sont pas des rabbinimes. Ce sont des gens corrompus, ce sont des gens tordus, ce sont des gens qui expriment leurs fantasmes au travers du dessin animé. Et mon enfant est exposé au fantasme d'un être corrompu hollywoodien. Et non, c'est pas censé avoir non, c'est pas censé lui poser de dégâts, c'est pas censé changer son esprit, c'est pas censé lui mettre des mauvaises idées dans la tête. D'abord, il faut savoir qu'ils nous mettent la romance à tous les âges, à toutes les sauces, dans les dessins animés, même pour les 0-6 mois, ils font des dessins animés, ou même dans ces dessins animés, ils mettent déjà de la romance. Ils mettent déjà de la romance, de l'amour entre un garçon et une fille. D'accord? Les filles, elles sont déjà en mini-jupe, mini, elle a une mini-jupe déjà. Et mini en hébreu, en français, vous savez ce que ça veut dire? Je ne traduirai pas le mot parce que ça ne se fait pas, mais déjà ça explique tout. Donc déjà, je vais mettre mon enfant devant cette mini avec une mini-jupe qui est en train de draguer Mickey toute la journée, ils sont peut-être même pas mariés. Pourquoi je vais mettre mon enfant devant des choses pareilles? La Torah n'est pas suffisamment riche d'histoire. La Torah ne regorge pas suffisamment de héros pour mon enfant. Qu'il faut encore que j'aille chercher des héros inventés par une société non juive, complètement déphasée par rapport à l'essentialité de ce monde, à l'essence de ce monde, à la raison pour laquelle un être vient dans ce monde. Pourquoi je ferais une telle erreur, un tel sacrilège? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Dieu nous a donné une Torah très riche, avec des histoires formidables pour les enfants. Il y a des livres formidables qui racontent des histoires de héros de la Torah, etc., qui sont extraordinaires pour nos enfants. Ça suffit. Et les parents, des fois, sont déçus de voir que leurs enfants ne lisent pas suffisamment, ne jouent pas suffisamment, ne courent pas suffisamment et tout ça. Il est où ton fils? Il est encore sur l'écran. Ouais, il est encore... Mais comme si c'était de la faute de l'enfant, je vous en prie. Comme si c'était de la faute... Et en plus, après, on les fait passer pour les fautifs. C'est ça le pire. Il est encore sur l'écran. Mais c'est la faute à qui? Qui est-ce qui a laissé rentrer cet écran la première? Le premier, la première, je ne sais pas. Qui est-ce qui a dit à son enfant: tiens chérie, regarde. Qui? C'est pas l'enfant. Un matin qui a dit maman, j'aimerais bien avoir un smartphone, c'est pas l'enfant. Bien qu'il y a des cas aussi comme ça où c'est plus tard, mais quand il est petit et que le smartphone rentre sous la maison, c'est pas l'enfant qui l'a demandé. L'enfant n'a rien demandé. Et quand bien même l'enfant demande, je ne lui donne pas. Et je lui explique pourquoi il n'y a pas de problème. S'il faut passer par là, on va passer par là. S'il faut avoir une discussion sur ça, on va avoir une discussion sur ça. Et le Rav Goodman nous enseigne une chose extraordinaire. Débattre. Débattre sans tabou. Enfin, sans tabou. Tant que c'est bien pour les enfants. Débattre des sujets. Ne pas avoir peur de débattre des sujets. On est à la table de Shabbat et on parle d'un enfant qui avait un smartphone entre les mains et qui regardait un dessin animé. Dire son avis. Ah, j'ai vu cet enfant, il avait un smartphone. Je trouve que le smartphone, malheureusement, est tellement problématique pour les enfants. C'est tellement plus dangereux, un smartphone. Les parents s'inquiètent beaucoup des dangers physiques, mais ils s'inquiètent beaucoup moins des dangers de l'âme. Je trouve que le smartphone, malheureusement, vient poser des problèmes tellement terribles chez les enfants qu'après, les enfants eux-mêmes deviennent bizarres. Tous les enfants détenteurs de smartphones finissent à un moment par devenir bizarres, devenir nerveux. Et le nombre de témoignages qu'on voit sur les réseaux sociaux,
Est-ce que votre enfant est super nerveux, vous aussi? Est-ce qu'il n'est pas accro à ce jeu par hasard? Ou est-ce accro à cette vidéo, accro à ce film, à ce dessin animé? Et il n'est pas super nerveux? Et oui, moi aussi, et moi aussi. Et le nombre de mamans qui témoignent qu'elles aussi. Donc, débattre de ça. Ne pas avoir peur de débattre de ça devant les enfants. Qu'ils entendent la vie de la maman sur les smartphones. Qu'ils entendent la vie de la maman. Qu'ils entendent que maman trouve ça néfaste, trouve ça négatif. Qu'ils entendent ces choses-là. Que le jour où ils seront face au fait de pouvoir toucher un smartphone, ou où ils verront un copain avec leur smartphone, ils se souviendront, comme Yosef Hatzadik, dont la femme du maître voulait le pousser à aller avec elle, il s'est souvenu de son père. Il s'est souvenu de la grandeur et combien son père était pieux, et ça lui a donné des forces pour s'enfuir, pour ne pas laisser cette femme le draguer, cette femme qui était mariée à son maître, le draguer. Il s'est enfui, parce qu'il s'est souvenu de son père. Quand la maman laisse une image à son enfant de force, de piété, de conscience, je parle de ce que je trouve mauvais et néfaste, et je vous explique pourquoi, mes chéris, sans utiliser des mots ou des termes qui n'ont pas besoin de connaître, sans parler de choses qui n'ont pas besoin d'entendre, on peut tout à fait aider un enfant à comprendre à quel point le smartphone est mauvais, à quel point Internet est mauvais, à quel point on a tout à gagner à ne pas s'y exposer. C'est bien qu'il entende ce discours à la maison, et sans violence verbale, sans porter, sans commencer à rentrer dans un énervement. Il faut que ça soit agréable pour l'enfant. Il faut que l'enfant voit que quand maman parle de ça, elle est complètement contre, mais elle parle avec gentillesse, avec amour, avec douceur, bien sûr, mais elle n'économise pas ses mots, et elle n'économise pas ses arguments pour aider aux enfants à comprendre à quel point c'est mauvais. Voilà, mes très chères dames, je nous souhaite d'être fortes, de ne pas laisser ces choses-là entrer sous notre toit ou à la portée de nos enfants, parce qu'il y a des découlements, il y a malheureusement des choses terribles qui découlent de cela. Que Dieu nous aide à en prendre conscience, que Dieu nous aide à protéger nos enfants, et que nos enfants, tous les enfants juifs du Ham Israël, soient protégés de cette plaie. À très bientôt, mesdames.